Bonjour à tous, vous êtes la troisième équipe de votre unité à être envoyée sur une mission SCP. Rapidement, je résume, on vous a séparés tout simplement parce que ces SCP ne nécessitent pas une unité au complète. Bien évidemment, vous avez parlé avec vos camarades, donc vous savez d'ores et déjà que on essaiera toujours de vous envoyer l'unité au complète puisqu'on a besoin de vous. Donc je vais vous envoyer sur la mission SCP-1027. C'est un SCP de classe Euclide dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. Il doit être installé dans un réservoir de confinement liquide standard, immergé dans une solution saline. Les membres du personnel doivent éviter tout contact physique direct avec ce SCP, à l'exception du personnel chargé de son alimentation. Un cerveau bovin frais doit être donné à ce SCP une fois par semaine. Tous les membres du personnel s'occupant de l'alimentation de SCP-1027 doivent porter un équipement de bioprotection de niveau 4. En cas d'exposition à ce SCP, les membres du personnel infecté doivent immédiatement être traités comme des instances de SCP-1027 et être soumis au protocole de confinement standard. Vous avez bien compris, il vous touche, vous êtes mort. Voilà, il n'y a pas plus clair. Alors, qu'est-ce que SCP-1027? Il ressemble de près au système nerveux central d'un être humain, d'un Homo sapiens, qui se serait adapté à la vie en dehors d'un corps humain. L'espèce humaine, actuellement en possession de la Fondation, mesure entre 1,1 et 1,5 mètres. À noter que c'est une mesure prise du sommet du télencéphale jusqu'à la base du nerf sciatique. Les structures sensorielles basiques associées au fonctionnement humain y sont rattachées, comprenant les structures nerveuses sensorielles, les oreilles, les yeux et les cochlées. Il semble capable d'interpréter des signaux par ces systèmes de la même manière qu'un sujet humain. Toutefois, toutes les structures nerveuses sont capables de se mouvoir à différents niveaux. Ces mouvements sont davantage visibles lorsqu'il est immergé dans un milieu liquide. La composition nerveuse de SCP-1027 semble similaire à celle d'un être humain, à l'exception de la névroglie. La gaine de myéline recouvrant les cellules de SCP-1027 a une épaisseur d'approximativement 300% celle d'un être humain adulte en bonne santé. De plus, les enveloppes gliales des neurones de ce SCP s'avèrent s'étendre sur toute la longueur des cellules et sont apparemment perméables aux composés neurotransmetteurs. Pour faire simple, il est capable de subvenir à lui-même hors d'un corps vivant, bien qu'il soit plus confortable dans une solution d'eau légèrement saline. Au niveau de son mode d'alimentation, c'est principalement les neurotransmetteurs se trouvant dans les tissus cérébraux des mammifères. La consommation se fait par un procédé similaire à l'osmose, dans lequel la névroglie de SCP-1027 prélève et absorbe certains composés. Le processus exact par lequel il est accompli est inconnu. L'alimentation régulière le rend bien plus docile, réduisant le risque d'exposition. Toutefois, il semble qu'il soit capable de survivre pendant de longues périodes de temps sans se nourrir et l'existence d'un besoin biologique de l'entité pour ses produits chimiques est actuellement inconnue. Voilà, donc il est capable en gros de rester énormément de temps sans manger. Maintenant, on va parler de ce qui se passe si jamais vous vous faites avoir par lui. Lorsqu'une proie vivante lui est offerte, il va visiblement fusionner avec son système nerveux, lui drainant peu à peu ses agents neurotransmetteurs, ce qui provoquera au final la mort de la proie, avec une intense douleur en prime. Les Doliprane, ça suffira pas. En revanche, lorsqu'il est exposé à un être humain vivant ou récemment décédé, moins de 12 heures avant l'exposition, il va à la place s'infiltrer dans le cerveau par le conduit auditif. Une fois les membranes méningées rompues, les ganglions nerveux de SCP-1027 vont libérer une forte dose de dopamine apparemment modifiée directement dans le cerveau en plus d'une impulsion électrique dont la tension mesurée est d'environ 150 millivolts. C'est assez conséquent. Il a été montré que cette association amorce une activité cérébrale basique dans 99% des cas. Le système nerveux du sujet va commencer à se modifier pour devenir une nouvelle instance de SCP-1027. La névroglie s'épaissit et l'ensemble du système nerveux central se détache du corps de l'autre par décomposition accélérée. Ouais, c'est pas joli. Surtout quand vous voyez un de vos camarades devenir comme ça. À ce jour, aucun des spécimens n'a montré posséder de quelconque souvenir d'avant le détachement et ceux-ci possèdent un niveau d'intelligence fonctionnelle équivalent à celui d'un primate inférieur. Donc votre mission pour ce SCP va bien évidemment être d'encadrer par sécurité les membres du personnel qui vont s'occuper de son alimentation. Bien évidemment, vous l'aurez compris dans les procédures de confinement spécial, vous devez vous équiper d'un équipement
équipement de bioprotection de niveau 4. Ils sont trouvables assez facilement et assez rapidement hein, au niveau de la zone de confinement de 10-27. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Au pire, vous demanderez à un scientifique. Il est à noter également qu'il faut éviter de s'en approcher parce que, voilà, donc surtout, protégez-vous. Je vous laisse vous préparer pour votre mission. Faites attention à vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et on se retrouve pour le débriefing.